Oui, Giroud, François Claus et Jean-Luc Boujon pour parler de ce Ballon d'Or, le titre de meilleur footballeur du monde qui sera attribué dans 1 heure ou dans moins d'1 heure maintenant. Ça se passe en Suisse. Ce sera soit Ronaldo, soit Messi, soit Ribéry. François Claus, la cérémonie a commencé il y a une vingtaine de minutes. Déjà des petites breloques qui ont été distribuées. Ah oui, mais c'est un peu, vous savez, les Oscars du football dans un décorum assez proche où tout le monde arrive avec son nœud papillon. On l'a décerné pour le moment le titre de l'équipe type de l'année. Ça fait quand même rêver. Alors, rappelons que le Ballon d'Or, c'est un vote de 3 collèges. Il y a des journalistes qui votent européens, il y a tous les sélectionneurs des équipes mondiales et tous les capitaines des équipes mondiales. Alors, c'est quand même le monde du football, ça a un certain crédit. Dans les buts, c'est Neuer, le goal du Bayern de Munich et de l'Allemagne. En défense, Lam du Bayern de Munich, Thiago Silva de Paris, Ramos du Real de Madrid, Dani Alves, et on retrouve Iniesta, Xavi, Ribéry, Ronaldo, Ibrahimovic, Messi. Donc au moins les 3 nommés ont déjà cette récompense-là. Alors le Ballon d'Or, sa récompense suprême, ce sera en fin de cérémonie. Quelques fuites dans l'après-midi qui ne sont pas très bonnes pour notre Franck Ribéry. On va y revenir sur les fuites, mais on rejoint tout de suite à Zurich Jean-Luc Boujon. C'est impressionnant ce que vient de dire François Claus, cette équipe type, cette équipe de rêve. Il faut expliquer, Jean-Luc, qu'ils sont presque tous... Ah ben non, Jean-Luc Boujon... Si, il est en ligne, je l'entends. Non, il n'est pas en ligne. Jean-Luc Boujon, racontez-nous, cette équipe type, ils montent tous sur scène avec leur smoking, les joueurs? Oui, ils sont tous là. C'est vrai que c'est impressionnant de voir tous gratin. Ils sont tous là. C'est une équipe qui est très très impressionnante. Surtout quand on voit la ligne d'attaque. Ronaldo, Messi, Ibrahimovic. Juste derrière, il y a Ribéry évidemment. C'est très impressionnant. C'était assez marrant aussi de les voir. Ils sont assis côte à côte tous les 3. Assez complices. Il y a eu une conférence de presse un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Ils étaient en survette, assez détendus, complices, des petits clins d'œil, des tapes. Donc c'est assez intéressant de le voir. C'est outre cette rivalité de joueurs et on va dire d'hommes, il y a quand même une complicité. On fait tous partie de ce même monde du football qui se réunit là. Donc c'est plutôt marrant. Sur le look aussi, on n'a pas l'habitude de les voir. Hein. Ils ont troqué les maillots moulants contre les costumes scintillants. Alors Ronaldo, c'est un noir très brillant. Ribéry, c'est pas mal aussi. C'est assez élégant. Ils ont tous les 3 le nœud papillon. Ribéry, c'est noir brillant. Et puis Messi, il a osé le smoking rouge. Entièrement rouge avec nœud papillon. Donc c'est plutôt sympa de les voir. Alors qu'il y a beaucoup de tension, ils sont plutôt pour l'instant assez détendus parce qu'il reste 3 quarts d'heure, 1 heure avant de connaître vraiment le lauréat du Ballon d'Or 2013. Et les bruits de couloir disent quoi? Ici aussi, les bruits de couloir nous disent plutôt Cristiano Ronaldo. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Hein. Et puis on a pu le voir aussi à l'applaudimètre quand les 3 joueurs sont arrivés auprès du public. C'est vrai que là c'est aussi Ronaldo qui l'a emporté, même si ça veut rien dire, puisqu'évidemment c'est pas le public qui vote, ce sont les journalistes, les entraîneurs, les sélectionneurs et puis également les capitaines de sélection nationale. Donc plutôt Ronaldo, mais Ribéry n'a pas dit son dernier mot. Tout à l'heure on l'a entendu, il a répondu à une question d'un spectateur et on l'a vu très détendu. Le spectateur lui demandait si un jour il reviendra en France, jouer en France et à Paris. Alors Ribéry a répondu très détendu que non, sans doute pas, en tout cas pas tout de suite, mais qu'il espérait bien jouer contre Paris en Ligue des Champions avec le Bayern. Preuve que Franck Ribéry est assez détendu pour l'instant. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, même si les pronostics lui sont pas vraiment favorables dans cette dernière ligne droite. Et on verra ça. Ronaldo, Messi ou Ribéry, Giroud, vous croyez que c'est encore ouvert ou qu'à l'heure qu'il est, tout est joué, ce sera Ronaldo? Ah ben, le directeur de la fédération et le président doivent savoir qui c'est. C'est dans une enveloppe quelque part. Il n'y a plus personne qui va voter. Moi, je pense que Messi est écarté cette année parce qu'il a été beaucoup blessé et parce que Barcelone n'a rien gagné. Il y a le cumul des 2 choses et aussi parce qu'il l'a eu 4 fois. Et les 4 fois, c'était mérité, mais parfois de peu devant Ronaldo. Bon, donc, il y a maintenant la finale entre les deux, entre Ribéry et Ronaldo. Bon, j'ai pas aimé du tout la manœuvre qui a consisté à repousser la date du vote pour qu'on puisse tenir compte des buts marqués par Ronaldo contre la Suède en qualification de Coupe du Monde. Ça a peut-être modifié des votes et ça lui a peut-être donné la majorité. Et donc, Giroud, si le choix est entre Ronaldo et Ribéry, c'est le choix entre quoi? D'un côté, le joueur qui a eu le plus beau palmarès cette année, Ribéry, et de l'autre côté, une légende? Bah, c'est pas qu'une légende, c'est 71 buts, je crois, cette année, ce qui est en match officiel, ce qui est fantastique, même s'il en a joué. Bah, s'il en a joué 59, je crois, c'est aussi qu'il a une santé formidable et qu'il aime ça. Il se cache jamais, il est là. François Claus. Si on doit décerner le meilleur palmarès, c'est clairement Franck Ribéry. Si on doit décerner le joueur qui a eu le plus d'influence sur son équipe, sur le jeu,
du football, et j'allais dire sur ces équipes, parce qu'il y a la sélection nationale, il y a le Real de Madrid, c'est Cristiano Ronaldo, lequel l'aurait mérité d'ailleurs également une ou deux fois lorsque Messi, qui était tellement stratosphérique, l'a eu pendant 4 fois. Mais c'est vrai que si on regarde l'âge, Ribéry, il a 30 ans et plus, c'est peut-être sa dernière chance de l'avoir, alors que Cristiano Ronaldo et Messi, qui ont 26, 27 ans, ont le temps de l'avoir encore. C'est pour ça peut-être que Franck Ribéry a mis autant de charges sur cette récompense, sachant également que dans toute l'histoire du Ballon d'Or, il n'y a eu que 4 joueurs français, Copa, Platini, Papin, Zidane. Vous voyez à quel niveau ça mettrait Franck Ribéry s'il l'avait. Ouais, Giroud. On l'a aussi chauffé, Ribéry, en le nommant meilleur joueur européen. En quelque sorte, en demi-finale, c'était lui. Bon, et tout ça, on le saura Le résultat dans 1 heure, oui, à peine. dans 1 heure, et 45 naturellement, minutes. on y reviendra.